Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail, ne vous inquiétez pas. Je vais bien, j'espère que vous allez bien aussi. Donc, bienvenue sur ma chaîne, je suis David Yao. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je partage un peu tout ce qui a trait à l'actualité tech, au coding, à toutes sortes de sujets divers sur cette chaîne. J'ai une autre chaîne, Tech Patrie, qui est beaucoup plus focus sur vous aider à vraiment prendre en main votre carrière dans la tech. Si vous voulez démarrer une carrière dans la tech ou si vous voulez apprendre un métier de la tech, j'ai une chaîne pour ça. Le lien est dans la description. Je vais vous en dire plus sur la nouvelle organisation que j'ai pour cette chaîne. Mais pour le moment, j'ai rapidement pressé le bouton record parce que j'ai quelque chose de très exceptionnel à partager avec vous, les gars. Et c'est un agent qui est sorti il y a peut-être 1 ou 2 mois de ça. Je veux dire en fait que l'agent existait déjà. C'est un agent IA. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un agent IA, c'est pratiquement un système qui a été très entraîné dans un domaine spécifique et qui peut automatiser de nombreuses tâches. Et dans le domaine du coding, il y a un nouveau système qui avait été créé par Claude, qui utilisait le modèle Claude qui a été développé par l'entreprise Anthropic qui existe, qui est en ce moment aux États-Unis. Mais ils ont renouvelé, ils ont mis à jour une nouvelle version de cet agent-là et ils l'ont nommé Klein. Et je vais partager mon écran avec vous, vous allez voir. Le truc est fou, je l'ai testé. Je vais vous expliquer comment prendre le truc, cet outil en main pour pouvoir aussi automatiser rapidement vos tâches en coding. Ok, on va prendre un exemple bien précis. Donc, je partage mon écran et vous allez voir. Comme vous pouvez le voir, c'est le dépôt GitHub qui est là, Klein. Ok, je vais mettre également le lien dans la description. Donc, c'est comme vous pouvez le voir dans la description. Dans la description du dépôt, je suis en train de zoomer. C'est un agent de code automatique qui en général va s'intégrer à votre IDE qui est peut-être qui est Visual Studio Code. Il ne marche en ce moment qu'avec Visual Studio Code. Donc vous devez avoir Visual Studio Code pour travailler avec lui. Donc vous pouvez juste aller dans la marketplace. Ok. Donc là déjà il explique comment ça fonctionne, alright, mais je vais vous expliquer ça en détail dans cette vidéo. Vous pouvez juste cliquer sur le lien Marketplace et vous allez voir le bouton Install pour installer l'outil dans votre Visual Studio Code. Moi, je l'ai déjà installé, donc je vais pas vraiment l'utiliser encore ici. Ok, et je vais vous expliquer comment le truc fonctionne. Donc, j'ai mon site web davidyao.com. C'est un site personnel, c'est mon site personnel où je dépose mon portfolio et tout. Et donc il y a quelque chose que je veux faire ici. Vous voyez que j'ai déjà acheté mon expérience de travail, mon éducation, mes skills, etc. Et je veux terminer la blog feature, okay, pour pouvoir racheter des articles. J'ai écrit beaucoup d'articles sur le site dev.to, ok. Donc j'ai écrit quand même pas mal d'articles que j'aimerais aussi afficher dans mon blog. Ok, donc c'est l'objectif. Donc je vais utiliser Klein pour ça. J'ai déjà commencé, mais j'ai juste stoppé la vidéo. J'ai juste mis une pause pour enregistrer et faire ça avec vous en live. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ce sur quoi on va travailler. Donc, je vais envoyer mon Visual Studio, si je sais où je vais le déposer. Visual Studio, ok, il est là. Ok, donc j'ai déjà Klein qui est là, qui a été déjà intégré. Comme vous pouvez voir, il y a une icône ici. Ok, il y a une icône ici qui a la tête d'un robot qui est justement Klein. Ok, donc ce que vous faites avec Klein, c'est que comme avec ChatGPT ou avec Claude ou avec tous ces outils là AI qui existent en ce moment,
vous pouvez entrer un prompt. Et c'est là que il va falloir être très bon en prompt engineering. Et je vais vous expliquer pourquoi. Anyway, donc ce que vous pouvez voir, à votre gauche, vous allez voir que ici à ma gauche, il y a la boîte de dialogue avec Claude, avec Cline. Ok, donc ce que vous faites, c'est que quand vous installez Cline, vous devez aller dans les paramètres pour connecter Cline à un API provider. Il y a plusieurs API providers, de OpenRouter à Anthropic, en passant par OpenAI, Llama, Ollama, LM Studio, Google Gemini, vous avez plein. Donc vous pouvez juste choisir un API provider. Pourquoi? Parce que Cline va utiliser ces API providers pour pouvoir résoudre les différentes tâches que vous allez lui demander de faire. Donc, moi dans mon cas, je suis allé avec, pas avec OpenWriter, je ne suis pas allé avec OpenRouter, je suis allé avec Anthropic. Ok, so Anthropic, vous pouvez aller dans console .anthropic.com je pense que c'est /settings/keys pour créer une nouvelle clé API. Ok, donc vous pouvez créer une nouvelle clé API. Je pense que directement dans Visual Studio Code, Cline va vous donner la possibilité de vous connecter et créer ça directement à l'intérieur de VS Code. Vous pouvez copier le API key, vous ne touchez à rien, vous cliquez sur Done. Ok, mais une chose que vous devez faire, c'est que vous devez faire en sorte d'ajouter un peu d'argent, un peu de crédit à votre compte Anthropic ou bien le API provider que vous avez décidé d'utiliser, parce que c'est des tokens. Les tokens, c'est les différents messages générés par l'intelligence artificielle, et ces tokens sont payants, mais c'est vraiment des centimes de dollars par token. Vous allez le voir ici par exemple, dans le dialogue que j'ai eu là jusqu'à présent. J'ai eu Cline a fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 API requests. Et chacun a coûté un truc de 0,02 $, un truc comme ça. Donc, jusqu'à présent, j'avais mis 25 $. J'ai dépensé que 0,13 $ au final. Donc, c'est quand même une bonne affaire. Et je vous dis, il a fait beaucoup de choses jusqu'à présent. Donc, attendez que je zoome là pour que tout le monde puisse voir bien. Là, voilà ce que je lui ai dit, et c'est pour ça que je dis que le prompt engineering est super important. Il dit, il veut ajouter une nouvelle façon de, c'est ce que j'ai écrit plutôt, que je veux acheter. J'ai écrit en anglais parce que voilà, je fais tout en anglais. Je veux acheter une nouvelle façon d'obtenir les articles de blog sur cette application. J'ai écrit des articles sur dev.to et je veux fetch ces articles et les montrer dans la liste de blogs, et aussi permettre à l'utilisateur de cliquer et accéder à la page d'un article avec le titre et le contenu et tout. Donc il dit ok, il a analysé le code, il dit il veut analyser le code. Donc je lui ai donné accès. Ce qui est bon avec Cline, c'est qu'à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il vous demande la permission. Donc en gros, vous passez de développeur à code reviewer. c'est fou. Et il a checké, il a dit ok, il voit que les articles de blog sont faits à partir d'une fonction qui est dans un autre fichier. Il veut accéder à ce fichier, je lui ai donné l'accès, et à chaque fois il fait des API requests. Donc là, il a fait une modification dans la page d'un article. Ok, the single post page, la page d'un seul article. Donc vous allez voir que là, ce qu'il vous montre,
c'est ses modifications, d'accord, ce qu'il a enlevé en rouge et ce qu'il a introduit en vert. Ok. Bon, après, il a mis tout en SRC, SRC. Au lieu de mettre at. Bon, je suis avec next. Je suis avec next, donc on va pas se prendre la tête. Tant que je regarde ce qu'il a fait aussi ici. Ok. Donc moi, ce que je fais en général, je regarde ce qu'il fait et je change ce que j'ai à changer. Ok. Donc il a rajouté ici une nouvelle clé, une nouvelle clé pour à l'objet post metadata, et il a rajouté le lien de l'article. Et là, il met le lien de l'article. Et là, il met l'article, le lien de l'article. Ok. Ok, pas de problème. Donc, je vais cliquer sur Save. Oh, ouais. Là, il y a une erreur de connexion parce que je devine que le jeton de session a expiré. Donc, je vais faire Retry. Oh, et vous voyez ce qui est fou, c'est que ici, j'ai remis le même prompt et il est assez intelligent pour deviner que il y a déjà des progrès qui avaient été faits. Donc je vais donner accès. Ok, cette fois-ci je vais pas m'arrêter. Ok, il y a un problème de API. Donc je pense que il y a une erreur avec le API loading. Il y a une erreur avec le API provider de Anthropic. Ils doivent avoir un overload à leur niveau. Mais voilà, c'est ce que je voulais vraiment partager avec vous les gars, parce que c'est quelque chose de fou. On est entré dans une ère où les choses vont aller tellement vite et seuls ceux qui auront un plan, une vision et la consistance vont vraiment atteindre leurs objectifs. Et donc j'espère que vous allez prendre vraiment connaissance avec cet outil là. On n'est que au début. Est-ce que cela va remplacer les développeurs? J'en parle dans mon podcast, le lien dans la description. Non, je ne pense pas. Est-ce que ça sera plus dur pour les développeurs juniors? En ce moment, oui, mais je pense que le marché va se corriger. De nouveaux métiers vont venir. Voilà pourquoi ce que je veux vous encourager à faire, c'est vraiment garder l'œil ouvert. Gardez l'œil ouvert parce que beaucoup de nouvelles choses vont arriver, beaucoup de nouveaux métiers, de nouvelles opportunités de carrière vont arriver. Donc, ayez l'œil ouvert, lisez, informez-vous, formez-vous surtout. Et actuellement, on n'est plus à l'ère de maîtriser un langage de programmation. On est plus à l'ère de maîtriser tout le cycle de développement, tout le cycle de vie du développement d'applications. Et c'est sur quoi vous devez vous concentrer. Si ça vous intéresse, allez-y sur oschooluniversity.com et allez apprendre les fondations, parce que c'est là-bas que vraiment on enseigne les fondations. Okay? On en a marre de tout ce qui est PHP et tout ce qui est langage à gauche, à droite. Le marché est en train de changer. Le marché est en train de vous dire que maîtriser un langage de programmation, ça ne compte plus. Les bases comptent plus que jamais. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.